Digidental, the future of dentistry is here. Bonjour et bienvenue sur Digidental, dans ce volet consacré aux piliers anatomiques. Alors pourquoi les utiliser en implantologie? L'implantologie est aujourd'hui devenue une discipline incontournable de notre exercice, et une bonne connaissance de ses paramètres aussi bien chirurgicaux que prothétiques en font une thérapeutique fiable et efficace à proposer à nos patients, tout en respectant les impératifs biologiques, fonctionnels et esthétiques. D'un autre côté, beaucoup d'échecs implantaires sont observés sur le court et moyen terme, et au vu de l'impact aussi bien psychologique que biologique occasionné pour le patient, il est très important de respecter les protocoles et de ne pas faire de compromis. Fabricants et laboratoires de prothèses nous proposent aujourd'hui des piliers anatomiques pour nos réhabilitations implantaires. De quoi s'agit-il et comment sont-ils réalisés? Les avantages apportés par ce type de piliers sont nombreux et nous allons les développer point par point autour des concepts et des principes qu'ils permettent de respecter. Au même titre que les biomatériaux, qui tentent à se rapprocher des caractéristiques des tissus dentaires, les piliers anatomiques, en respectant les paramètres biologiques et une architecture proche du naturel, favorisent leur intégration parodontale et assurent un soutien prothétique efficace. La forme et le profil d'émergence vont s'adapter à la situation clinique et à l'anatomie du site, permettant d'avoir une meilleure réponse des tissus mous et de pérenniser la restauration. Un des avantages majeurs est aussi de faciliter l'élimination des excès de ciment lors de l'assemblage, qui fait malheureusement une très mauvaise publicité à la prothèse implantaire scellée depuis de nombreuses années, mais qui peut être aisément contrôlée avec un profil d'émergence adapté. Ces excès de ciment représentent un risque très important pour l'intégrité de l'environnement implantaire et peuvent même conduire à la dépose de l'implant lui-même, avec toutes les contraintes que cela peut engendrer par la suite. Aujourd'hui, ces échecs implantaires dus aux fusées de ciment ne sont pas des cas extrêmes isolés, mais une réalité au quotidien, qu'il est pourtant facile de corriger. Les excès de ciment sont donc un facteur de risque majeur des périimplantites et sont en corrélation directe avec le design du pilier implantaire lui-même. Celui-ci, avec un profil gingival adapté, va permettre de faciliter l'élimination des excès et diminuer le risque de décèlement en assurant un meilleur soutien prothétique. Ainsi, un pilier anatomique va présenter un profil d'émergence individualisé, propre à chaque situation clinique, et une structure homothétique à la future restauration cosmétique. Voici l'exemple d'un pilier classique, pré-usiné, avec l'ensemble de ses composants. Le pilier, à gauche, sur la réplique implantaire, la chape calcinable au milieu et le transfert d'empreinte. Qu'en serait-il avec un pilier anatomique? Nous avons donc réalisé un pilier personnalisé sur le même implant, après scannage du modèle. En plus du changement radical de structure, beaucoup plus adapté à la situation clinique puisqu'il s'agit d'une molaire, nous allons avoir la possibilité de placer les limites du pilier au niveau gingival voulu. Cela va permettre non seulement de faciliter l'entretien, mais encore une fois de limiter les excès de ciment lors du scellement et d'éviter des complications bien trop nombreuses sur ce genre de restauration. Les mêmes piliers sont ici présentés avec la couronne céramique définitive. On peut noter les différences au niveau du profil d'émergence lui-même, donné d'un côté par la couronne et de l'autre par le pilier anatomique, la limite pilier-couronne très sous-gingivale pour le pilier classique, et un soutien totalement différent de la céramique. Nous allons donc voir comment les réaliser et quels outils nous pouvons utiliser. En prothèse implantaire, l'outil numérique est devenu incontournable, que ce soit au niveau du design, du contrôle d'épaisseur ou encore du positionnement 3D. Il offre des possibilités de personnalisation quasi infinies et représente en plus un formidable outil de communication. Nous voici maintenant au niveau de la conception numérique du pilier, qui peut se faire avec plusieurs types de logiciels et qui nécessite la réalisation au préalable d'un wax-up, ici en vert, qui va nous guider dans le choix de l'axe, des volumes et des épaisseurs dans les trois sens de l'espace. Les images en coupe permettent d'apprécier la position du puits de vis et les distances par rapport au projet prothétique matérialisé par le wax-up. La situation de la limite gingivale est choisie en fonction des exigences esthétiques et le profil d'émergence peut être plus ou moins accentué en quantifiant la pression exercée sur la gencive par simple coloration. Si plusieurs piliers sont à réaliser, il est aussi possible de les paralléliser entre eux et de visualiser les contre-dépouilles éventuelles. Ce type de pilier peut être réalisé en titane ou en zircone tout en offrant les mêmes qualités de finition. La réalisation de la céramique cosmétique en sera donc facilitée tout en garantissant les propriétés fonctionnelles et esthétiques. Il en est de même lors de la réalisation de prothèses transvissées, pour lesquelles l'utilisation d'un wax-up est encore plus importante pour gérer les épaisseurs de matériaux. Il s'agit ici d'un cas clinique avec une faible hauteur prothétique, indiquant plus favorablement une réalisation transvissée. Le choix d'un pilier anatomique permet un contrôle plus précis des volumes et garantit une homothétie fidèle au projet prothétique donné par le wax-up. Travailler dans les trois dimensions permet de valider les épaisseurs nécessaires de matériaux et d'éviter les problèmes d'axe et d'insertion.
La précision apportée par ce type d'usinage permet de s'approcher au plus près de l'anatomie des tissus naturels, en postérieur pour un soutien homogène, et dans le secteur antérieur, en anticipant la stratification de la céramique cosmétique, dont nous verrons un exemple plus tard. Un autre procédé par CFAO va nous permettre de créer des couronnes en zircone monolithique. Un wax-up est réalisé et réglé aussi bien au niveau des points de contact que de l'occlusion, et après scannage et envoi en usinage, nous obtenons une couronne transvissée en zircone, copie conforme au wax-up, qu'il ne reste plus qu'à maquiller. Ce système ne concerne pas tous les types d'implants et de connectiques et n'a pas encore ses indications dans tous les secteurs, mais apporte de sérieux avantages, surtout en termes d'esthétique, de propriétés mécaniques et de réintervention. Le scannage s'effectue en 3 étapes après la coulée du modèle au laboratoire. La préparation de la fausse gencive, la sélection du scan body, qui est une pièce spécifique à chaque modèle d'implant et qui permet d'enregistrer sa position par le scanner, et enfin la réalisation systématique d'un wax-up. Ces 3 acquisitions successives vont fournir le fichier numérique sur lequel on va pouvoir travailler en pouvant soustraire ou ajouter les éléments comme la fausse gencive, le wax-up, le puits de vis ou encore le pilier lui-même. Bien évidemment, ce type de pilier peut aussi bien être obtenu grâce à une empreinte numérique, mais si le profil d'émergence gingivale doit être modifié, il faudra le faire directement sur le logiciel. La préparation de la fausse gencive est nécessaire lorsque nous passons directement du pilier de cicatrisation à l'empreinte. En effet, surtout en antérieur, si une provisoire a été mise en place au préalable et qu'un transfert personnalisé avec de la résine est utilisé, ce profil d'émergence gingivale est enregistré directement au moment de l'empreinte et n'a plus besoin d'être aménagé ultérieurement. La préparation de la gencive s'effectue à l'aide d'un obus sur pièce à main, à vitesse lente, pour créer une émergence homogène en fonction du type de dent à remplacer. C'est à partir de ce profil d'émergence que pourra être conçu le wax-up. Pour enregistrer le profil gingival dans le secteur antérieur, nous pouvons donc aussi utiliser un transfert personnalisé qui va être la copie conforme du profil d'émergence de la couronne provisoire ayant permis la cicatrisation et la maturation des tissus. Sa réalisation est plutôt simple et rapide. Nous allons donc enregistrer ce profil avec un matériau type polyvinylsiloxane à partir de la couronne provisoire que nous allons visser sur l'analogue d'implant. Une fois le matériau pris, nous allons remplacer la couronne provisoire sur l'analogue par le transfert d'empreinte correspondant en marquant son positionnement vestibulaire par un trait. Le volume manquant, correspondant donc au profil de la provisoire, va ensuite être comblé par du composite fluide, puis polymérisé jusqu'à la limite du collet, afin d'obtenir à la fin un transfert personnalisé et anatomique, copie conforme du profil modelé par la provisoire. Le respect du parodonte dès les premières étapes de la réhabilitation implantaire est garant de la réussite du traitement, aussi bien au niveau de l'implant que de la prothèse elle-même. Le profil obtenu par la provisoire doit être rigoureusement reproduit au niveau du pilier définitif pour assurer une stabilité parodontale et un résultat esthétique satisfaisant. Tous ces paramètres sont donc améliorés avec l'utilisation des piliers anatomiques et leur évaluation peut s'effectuer par différents critères de qualité servant de référence dans le Pink Aesthetic Score, garant d'une bonne intégration esthétique, biologique et tissulaire et de la pérennité de la restauration. Pour finir, un point tout aussi important, la connectique pilier-implant. L'étanchéité de la connexion et les forces exercées, aussi bien sur le pilier, sur l'implant ou sur la vis elle-même, sont dépendantes de l'ajustage des pièces ainsi que leurs conditions d'usinage. Cet usinage va nous fournir une très bonne intégrité de surface quel que soit le matériau, avec des qualités géométriques et dimensionnelles assurant une précision d'adaptation optimale. Voici en image les différents ajustages que l'on peut avoir et qui laissent présager des conséquences sur le long terme, aussi bien au niveau mécanique que biologique. Et bien évidemment, si ces qualités de finition ne sont pas assurées et les protocoles mal appliqués, les risques d'échec sont nombreux. On pourra donc avoir des dévissages, des fractures, des décellements, des inflammations localisées, sur lesquelles il sera bien sûr possible de réintervenir,
Mais une réintervention à quel prix? Ce genre de réintervention entraîne des coûts biologiques, psychologiques et même financiers très importants, et c'est pour ça qu'il faut essayer de les minimiser au maximum. En conclusion, l'utilisation de piles anatomiques nous place dans les meilleures conditions pour assurer des restaurations de qualité, pérennes dans le temps et respectueuses des paramètres en particulier biologiques. Pour finir, en voici quelques applications. Merci de votre attention. For more educational content, please follow us on edigidental.com.